je m'en vais me préparer. On s'en va souper au resto. Pour vrai, le maquillage, c'est tellement pas mon truc, là. Des fois, je regarde des petits tutoriels sur TikTok ou sur Instagram, juste pour me tenir à jour sur les façons de se maquiller, parce que je sais que ça peut être très intéressant, on peut créer des effets, mais disons que j'ai la paresse quand arrive au niveau de me maquiller. Tu sais, je regarde mes filles se maquiller, ils ont plein d'étapes, c'est beau au final, mais on dirait que je sais pas. Moi, je suis tout le temps pressée de me maquiller, donc j'ai pas... c'est ça, j'ai pas la patience pour ça. Ça m'a jamais intéressée avant l'âge de 30 ans. J'ai toujours été quand même fille dans... Mais c'était plus les cheveux, moi. Puis là, avec l'âge, ben c'est sûr que t'as pas le choix. Faut que tu montres un petit peu de savoir-faire, sinon tu vas avoir l'air moins fatigué. Parce que ce que je remarque avec l'âge, c'est pas les signes d'âge qui me dérangent, c'est qu'on a l'air plus fatigué qu'avant à cause des signes d'âge. Puis quand t'es très fatigué, ça paraît encore 1000 fois plus. Tu sais, quand t'es jeune, là, t'as l'air fatigué, t'as quand même une base de fraîcheur, t'as la peau quand même hydratée, alors que quand t'es âgé, ben les signes sont encore plus accentués quand t'es fatigué dans ton visage. Fait que voilà, moi c'est ce que je trouve le plus rough au niveau de vieillir. Mais en même temps, je vieillis, mais je trouve pas que j'ai à me plaindre. Ben j'ai aucun signe de ménopause. Aucun. Pour le moment, tu sais, je rencontre mon coach. Je le rencontre une fois, ça dépend, là. Comme l'été, on se rencontre aux 2 mois, mais sinon, c'est une fois aux 5-6 semaines. Puis, à chaque fois, il me pose la question. Puis, as-tu des signes? Y a-tu des choses qui apparaissent dans ta vie pour te faire croire, te donner... te confirmer que tu es peut-être en préménopause ou en ménopause, puis la réponse est non. J'ai mis comme une espèce de petite blouse transparente avec un jeans short, puis je vais probablement me mettre des flip-flops dans les pieds. Celui que je porte toujours, c'est vraiment mon préféré, c'est mon go-to. À chaque fois que je sors, c'est celui-là. Coco Mademoiselle de Chanel. Et il y a aussi le Intense que j'ai eu pendant un moment, mais finalement, j'ai essayé lui après, j'ai fait « Ah, j'étais un peu déçue ». Puis quand je suis retournée sentir le Intense, j'ai fait « Non, finalement, c'est lui que j'aime le plus ». Fait que c'est lui que je vais mettre ce soir. On va sécuriser la maison avant de partir. J'ai mon petit Alex qui s'en vient tantôt parce que... il travaille cette fin de semaine pour le Rendez-vous Canin, qui est un événement qui est organisé par son père. Donc, c'est lui le fondateur et l'organisateur de cet événement-là. Puis, en fin de semaine, il travaille. Fait que, il est très travaillant. Il est très à son affaire comme ado. Honnêtement, là, j'ai pas à chialer. C'est un bon ado. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un bon ado comme ça. Donc, il s'en vient tantôt, pendant que nous, on va être partis. C'est pas mal nouveau que je le laisse tout seul à la maison quand moi, je suis pas là. J'ai jamais vraiment trippé. Même s'ils étaient ados, mes enfants, j'ai jamais trippé de... Pas une question de les laisser tout seuls, mais je sais pas. On dirait que quand ils sont là, ben, je vais être là avec... Ils ont toujours été en garde partagée aussi, fait que... c'est plus culpabilisant quand ils sont à la maison de les laisser. Bon, on fait un test parce que là on est dans un restaurant mexicain à Saint-Sauveur. Et il y a beaucoup de monde, on n'a pas de micro, normalement on a un petit micro. Et je ne sais pas si le micro est assez perceptible pour entendre que notre voix. Donc on a commandé une entrée, ça s'appelle des crevettes. C'est des crevettes panko coco. Ça a l'air super bon. On va manger ça. Pas bon. Avec une chose, c'est qu'ils sont vraiment ouverts le panko. Il y a un peu moins de bruit, il y a un peu moins de monde. Donc je pense que le micro fonctionne bien. En tout cas, la luminosité est super. C'est super beau le resto. Ça fait quelques fois qu'on vient ici.
normalement je peux monter ça. Ouais. Là il y a une panthère rose. Et en fait c'est un restaurant où normalement on mange debout. Là pour une fois on est assis. Mais le restaurant s'appelle Señor Sanchez. Donc la première fois que je suis venu avec mon abo, elle m'a dit je veux manger mexicain. J'ai dit ok. Donc elle a dit je veux manger mexicain mais je veux manger à Saint-Sauveur. Donc je lui ai dit je connais un restaurant à Saint-Sauveur, celui-ci qu'on a actuellement, mais on mange debout. Et elle a dit, il n'y a pas de problème, moi je m'en fous de manger debout. Donc on arrive ici, puis elle voit qu'il y a des chaises partout. Je la comprends pas, elle dit, mais pourquoi tu dis qu'on mange debout? Je lui dis, parce que le restaurant s'appelle Señor Sanchez. Sanchez dans Sanchez. Ça au montage. Et vous, sinon, vous préférez manger épicé? Mexique. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on rigole. Là, on a bien mangé. C'était très bon, c'était mexicain. On a mangé assis. Et on va manger une petite glace. Donc normalement, oh ok, il y a une grosse queue devant la glace. Pardon, une grosse file. En France on dit une queue, au Québec on dit une file. Il y a une grosse file devant la glace. Le gars c'est un maître glacier. Bon je parle doucement. J'ai pris fruit de la passion. C'est ça que j'ai pris? En tropical. Mais ça va être pareil, fruit de la passion tropicale. Donc voilà. Très tranquille. Il y a du monde autour alors. Voilà. On revient de la glace. C'était super bon. Et ouais, on revient de la glace, c'était super bon. On a une discussion sur l'éducation au Québec. Et en fait, on parlait surtout de l'avenir de Alex. Donc on verra où c'est que ça va amener tout ça dans quelques années. Donc là, on a bien mangé. C'était une belle soirée. On rentre à la maison. Bye. Donc présentement, on est sur le site du Rendez-vous Canin 2026. Comme j'avais expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est organisé par le papa d'Alex et c'est mon client. Donc ça donne bien. Donc on est venu faire un petit tour pour filmer et prendre des photos de contenu. Puis on a profité pour ramener Lucille avec nous. Donc on visite, on se promène. Il y a de la course au leurre, il y a des sauts dans le bassin aquatique, il y a plein de kiosques avec des gâteries pour les chiens. Il y a des zones d'ombre évidemment, des piscines pour chiens, il y a de l'eau en abondance sur le site. Il y a des parcours d'agilité, donc c'est vraiment cool, ça a lieu à chaque année. C'est la 7e édition et nous on a le plaisir chez Dopamine d'être ceux qui s'occupent de tout ce qui est relation avec les médias, aussi de s'occuper du contenu, puis des réseaux sociaux. Donc c'est bien le fun. Puis là on est venu, aujourd'hui c'était la journée où on venait pour faire des contenus. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Comme ça, si jamais vous avez un chien, vous êtes dans le bout de Laval, ça a lieu à chaque année au mois d'août. Puis vous pourrez venir faire un tour avec votre chien ou en famille, avec des amis. C'est vraiment le fun. C'est le samedi et dimanche, c'est un week-end par année. On peut voir là-bas, c'est le bassin aquatique. Puis sinon, ça c'est l'allée des artisans. Donc ce sont tous des artisans qui qui offrent des produits pour les chiens. Il y a un parc à chiens là-bas. Il y a aussi Vet et nous, qui est nouvellement cette année, c'est un partenaire, donc ils sont là. Donc des spécialistes vétérinaires en santé animale. Il y a le parc à balles qui est là, le parcours d'agilité. Là, on est un peu tard dans la journée, c'est presque terminé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est présentement lundi le 17, donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas pris la caméra.
La semaine dernière, j'avais mon lac à l'épaule avec mon équipe, ma charmante petite équipe de dopamine. Bon, là, je vais bouger beaucoup parce que je suis en train de faire la cuisine. Et ça a été super intéressant. On est allé dans un chalet qu'on loue à chaque année dans Chaudière-Appalaches. On y va là en équipe, on brainstorm. L'an dernier et l'année d'avant, on avait, parce qu'avant ça, j'avais pas d'équipe. Depuis 2024, j'ai une équipe. Donc, on s'en va là-bas pour normalement brainstormer pour les clients. Mais le vrai but d'un lac à l'épaule, c'est d'aller brainstormer pour l'entreprise. Puis là, c'est ce qu'on a fait cette année. Donc, on n'a pas vraiment parlé de clients. On a juste fait un petit peu de contenu pour une cliente parce qu'on avait des produits qui se prêtaient super bien pour prendre en photo là-bas au lac à l'épaule. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis sinon, la semaine a passé quand même relativement vite. La fin de semaine a passé hyper vite. On était sur un projet de construction d'un deck qui va rejoindre la piscine parce que, bon, cette année, on s'était dit on va prolonger le deck. Puis là, tant qu'à le faire, on s'est dit on va le faire pour la peine. Donc, on va le prolonger jusqu'à la piscine. C'est ce qui était dans nos plans pour cette fin de semaine. Fait que ça a comme un peu chamboulé... ça a chamboulé nos plans. Ce matin, j'avais ma rencontre avec mon entraîneur. Ensuite, je suis revenue ici puis j'ai travaillé. Il faisait pas beau ce matin, mais quand je suis revenue, il faisait beau. Donc, je me suis dit peut-être que je vais aller dans la piscine un petit peu, profiter de la piscine le temps qu'il fait encore beau parce que j'ai l'impression que les nuits sont quand même de plus en plus fraîches. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je sais que je l'ai dit récemment à quelqu'un. Je sais pas si c'est sur le vlog, je pense pas. Mais j'ai jamais eu un aussi beau jardin. Parce que cet été, j'ai eu le temps de m'en occuper. Sur mes pauses de dîner, le matin, avant de travailler, j'allais arroser. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup d'écureuils dans le coin. Puis c'est eux autres qui bouffent mes tomates, par exemple. Même si j'ai mis de l'arruda, j'ai suivi tout ce qu'on m'a suggéré de faire. Ils sont quand même bourrés la face dans mes légumes. Donc, je sais pas si c'est comme ça chez vous, si vous avez un jardin, mais je trouve ça frustrant. Puis, j'aime bien les petits animaux, là, mais les écureuils qui viennent envahir mon jardin, j'aime pas bien ça. Ce matin, je me déplace en direction de Lorraine parce que j'ai un tournage là-bas pour un client. Je sais pas c'est quoi le projet. Je dois filmer un projet, mais j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Puis ça fait partie de nos défis de l'agence, des fois, d'être parachuté quelque part puis de pas trop savoir à quoi s'attendre. Puis, l'élément le fun là-dedans, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre. Puis, souvent, on a des belles surprises. C'est bien rare qu'on n'a pas des belles surprises. Puis, on fait de la création de contenu autour de ça. On pousse les gens à l'extérieur de leur zone de confort parce qu'on fait de la vidéo et de la photo. Puis, ça rend les choses bien fun pour un mercredi matin. Fait que je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de prendre des petites bribes là-bas, sans trop. C'est la beauté de amener son équipement partout. Je peux l'utiliser, puis je peux faire des petits clips pour mes capsules YouTube.
Donc, ouais, je viens de finir une réunion. Donc, je suis toute seule dans mon bureau avec la petite Lucille qui a eu une réaction allergique hier. Donc, elle s'est mise à avoir des ganglions partout. Donc, je la surveille un peu aujourd'hui là, pour être sûre que tout va bien. Le problème avec les bulldogs français, c'est qu'ils mangent un peu n'importe quoi. Elle a déjà mangé un mulot mort et écrasé et séché dans le milieu de la rue, puis j'ai pas eu le temps d'intervenir pour y enlever, donc elle l'a avalé assez rapidement. Mais quand on est déménagé ici, il y avait une carcasse, on l'avait pas vue, là, qui était tout près des herbes, puis une carcasse d'oiseau mort, puis elle l'a bouffé, puis là, c'est empoisonné. Donc, ça a coûté une petite beurrée au vétérinaire. Donc, au début, elle était malade, puis plus ça allait, plus son état empirait. Donc, voilà. Fait que là, c'est à surveiller. Je sais pas ce qu'elle a fait hier. On a joué un peu derrière dans la cour. J'ai lancé la balle, elle a couru. Mais elle mange souvent de l'herbe. Mais je pense pas qu'il y a de solution. Mis à part peut-être la suivre. À plus. Bonjour tout le monde. Donc, je suis dans la voiture, j'attends Jonathan. C'est moi qui est prête en premier parce que... Ah, Jonathan. Je l'ai envoyé changer parce que... Bon, c'est superficiel, vous allez me dire, là, mais... J'ai jamais vu quelqu'un faire du matching de vêtements, de souliers, de bas de façon aussi random. Ça a plus d'allure. J'ai pas pogné les nerfs. C'est juste que je fais comme regarde dans le miroir, 2 beiges différents. Là. Puis son pantalon c'était vert beige, puis son chandail était beige. Ça marchait pas du tout là. C'est une nuance de beige que tu comprends pas. Moi, je suis français, la mode c'est même chez nous. Ah oui, c'est sûr. Les souliers, des gros crises de souliers plateforme, des running shoes, avec des pantalons propres en lin. Tu m'as dit d'acheter ça. Un polo avec une veste sport à capuche par-dessus. Vous me direz dans les commentaires si c'est le genre de outfit que vous faites. Wow! Hey, le gars, c'est forcé! L'important, c'est d'avoir le flow. Tiens, je te laisse te défendre. C'est quoi le flow, Jonathan? Explique ça aux gens. C'est quoi le flow? Le flow, c'est d'avoir, peu importe la façon dont tu es habillé, c'est ce que tu dégages qui est important. Ouf. Et en fait, dans ma démarche, dans ma façon d'être, en fait, j'ai vraiment le flow, donc je peux m'habiller n'importe comment. Ça doit te sauver des fois. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'avoir l'air cool et d'être décontracté. Là, on s'en va au resto à Montréal. Il y a un peu de trafic. On s'en va au restaurant, ça s'appelle Tamada. Tamada. On va souligner la graduation de Maya. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a déjà eu une Maya sur ma chaîne, qui est la fille de mon ex, avec qui on est en très très bonne relation encore. Je suis en très bonne relation avec mon ex aussi. On va souper ensemble, on va au chalet, donc c'est ça. Il y a une très très bonne entente. On est des très très bons amis avec Jonathan aussi. Puis là, c'est ça. J'ai une bonne relation encore avec Mayon. On se voit encore régulièrement quand il y a des fêtes. Il y a des fêtes de famille. Maya est là, Patrice est là. Donc, c'est vraiment convivial. Puis moi, j'aime ça, des relations comme ça. Donc, quand c'est possible, évidemment. Et là, ce soir, on s'en va au resto pour souligner sa graduation parce qu'elle vient d'obtenir son doctorat en optométrie. Donc, on a un eye doctor dans la famille. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, elle recevait, c'était sa graduation à l'Université de Montréal ce matin. Puis, ce soir, c'est le souper pour souligner sa réussite. Fait que, elle étudie très fort. C'était un enfant qui disait qu'il n'aimait pas étudier, mais qui était toujours en train d'étudier. Fait que, voilà. Vous reprends tantôt. Salut. Bye bye, voilà. Ciao. Ah, monte le ventre. Avance. Waouh. Non. Bye. Bye.
Bon alors voilà, on est dans Outremont, à Montréal. C'est très propre. C'était bon, on n'a pas filmé parce qu'on était en famille et puis on discutait. Mais on a bien mangé. Mais il y avait beaucoup de coriandre. Et moi je suis un gars qui aime pas la coriandre parce que j'ai vécu au Mexique et j'en ai mangé beaucoup trop. Donc, mais mis à part la coriandre, c'était très bon. Est-ce que c'est toi qui as les clés? Oui, c'est moi qui ai les clés. Bonjour. Je pense que c'est là-dessus que je vais terminer le vlog, parce que j'ai quand même pas mal de contenu. Je voulais que ça soit des vlogs d'à peu près 20 minutes. Vous me direz si c'est le genre de format que vous aimez. Du format aussi, beaucoup de jasettes. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, là, mais de toute façon, on s'en va en vacances bientôt. Fait que c'est sûr qu'on va avoir autre chose que juste de la jasette. Mais là, c'est pas mal de la jasette. Puis en même temps, je pense que c'est important aussi parce que dans le contexte, ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur YouTube. Puis j'ai comme l'impression que je veux laisser ça où est-ce que je veux reprendre ça où est-ce que je l'avais laissé. Mais en même temps, il y a comme plein de blabla à dire pour... tu sais, il se passe beaucoup de choses aussi chez Dopamine. Sans rentrer dans les détails, là, parce que tout n'est pas encore... décidé puis mis en place, mais le modèle d'affaires va rester le même, c'est juste notre façon de travailler qui change un peu. Puis aussi un peu le modèle d'affaires quand même, parce que notre clientèle cible s'est beaucoup définie au cours des dernières années. Puis c'est ça, je suis en train de faire beaucoup d'ajustements et ça demande beaucoup d'énergie, de matière grise aussi. C'est pour ça que depuis le printemps dernier, une coach d'affaires, j'avais déjà une coach d'affaires, puis je trouve ça fabuleux. Puis je trouve ça le fun de pouvoir... Je vais prendre mon appel, puis je vous reviens. Pourquoi une coach d'affaires? Parce que c'est le fun de jaser de ma réalité quand tu es toute seule à prendre des décisions, quand tu... Puis aussi, pourquoi une coach d'affaires qui apprend à me connaître, mais qui apprend aussi à connaître mes objectifs, où je m'en vais, mon entreprise, comment ça évolue? C'est que des fois... nos blocages personnels font que l'entreprise n'avance pas parce qu'on a des blocages personnels. Donc, ça, je l'ai compris à un moment donné parce que il y a toujours une étape dans l'entreprise où tu te dis, OK, ben moi, j'ai amené l'entreprise là, mais il faut que je me tasse pour laisser d'autres gens prendre d'autres décisions pour faire avancer les choses parce que c'est ça. Des fois, t'es comme... le projet est rendu plus gros que toi-même. Fait que... pas que je suis rendue là nécessairement, mais des petites décisions, des fois du quotidien, qui peuvent changer la donne, puis que le fait d'en discuter avec une coach d'affaires, je trouve ça génial. Puis on dirait que ça me vide le cerveau, ça me restart, ça me fait réfléchir à des choses. Puis j'ai aussi pris une mentor. Puis la mentor... je pense qu'on s'attendait à ce qu'on creuse puis qu'on découvre qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais ça va quand même relativement bien, Dopamine. On a eu une petite secousse au mois de mai quand on a eu l'incendie à notre studio, parce que notre studio a été la proie des flammes. Et ça a comme changé beaucoup de... non, ça n'a pas changé beaucoup de choses. J'ai dit ça a changé beaucoup de choses, mais on n'a plus de studio. Puis, on a pris la décision de ne plus avoir de studio. Puis, honnêtement, ça fait pas vraiment de différence dans nos affaires. C'était le fun de dire qu'on avait un studio. Ça pouvait être impressionnant des fois pour des clients qui faisaient « Ah, ben ils ont un studio, ça doit être sérieux. » On est quand même sérieux parce que ça fait 7 ans qu'on existe. On fait une très, très bonne job avec nos clients. Puis, c'est ça. Fait que sur ces belles paroles, je vais pas insister plus parce que là, on va se rendre à 30 minutes. Puis, je vais pas faire des vlogs de 30 minutes. Puis, peut-être que finalement, on est à 30 minutes. Là, je sais pas, j'ai pas fait les derniers montages. Mais on va se reparler un petit peu plus tard. Si jamais vous avez des questions justement sur
Parce que depuis 7 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on était sur YouTube. Dans notre réalité, c'est sûr, je ne vais pas rentrer dans des sujets trop personnels, mais tu sais, mon parcours d'entrepreneur, ça m'intéresserait d'en jaser. Ça m'intéresserait aussi, peut-être que je pourrais faire une capsule life update, mais en même temps, je pense que d'en parler de même, si j'ai des questions qui viennent à moi, puis que vous vous questionnez sur certaines choses, bien, ça va me faire plaisir de répondre dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs. Fait que voilà, je vous dis bye, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Ciao!